Dans le village d'Odo, quand le vent du matin passait entre les palmiers, il murmurait toujours la même chose, ce marché n'est pas comme les autres. Et c'était vrai. Là-bas, tout avait une âme, les pierres, les étals, les rires, même la poussière qui collait aux pieds nus des enfants. Mais plus encore que tout le reste, c'était la sauce de Fadé-Kémy qui faisait battre le cœur du village. Chaque matin, avant même que le soleil ne sorte du dos des collines, la fumée s'élevait de sa marmite, fine, parfumée, enivrante. Les femmes disaient que son odeur pouvait réveiller un mort. Les hommes disaient qu'elle leur rendait la force de leurs 20 ans. Et tous, du plus pauvre au plus riche, faisaient la queue pour goûter à sa sauce rouge. Fadé-Kémy était une femme respectée, crainte, admirée. On la disait bénie par la déesse Oda, celle des vents, des marchés et des secrets. Son rire résonnait comme le tonnerre avant la pluie. Quand elle marchait, son pagne rouge flottait comme une flamme dans la poussière. Personne n'osait parler derrière elle, car on disait qu'un mot mal placé pouvait attirer le malheur. Sa sauce, personne ne savait comment elle la préparait. Elle refusait qu'on l'aide. Même ses apprentis, qui lavaient les légumes et broyaient les piments, devaient quitter la cuisine avant qu'elle n'allume le feu. Seule, elle chantait doucement, dans une langue que nul ne reconnaissait. Certains disaient que c'était une vieille prière. D'autres murmuraient que c'était un pacte. Mais tant que les gens mangeaient, tant qu'ils riaient et payaient, personne ne posait de questions. Dans un village, la vérité dérange plus que la faim. Parmi les enfants qui couraient entre les étals, il y en avait un que tout le monde oubliait, Adiza. Petit, maigre, les yeux brillants d'intelligence, mais le ventre vide plus souvent que plein. Il n'avait ni père ni mère. Il vivait de petits services, balayer les ruelles, apporter de l'eau, garder les chèvres. Invisible aux yeux du monde, il voyait tout ce que les autres ne regardaient plus. Il aimait observer Fadé-Kémy. Sa manière de remuer la sauce, ses gestes précis, la façon dont elle murmurait toujours avant de goûter. Et un jour, quelque chose l'intrigua. Alors que le marché se vidait et que le soleil tombait derrière les palmiers, il la vit cacher une petite calebasse sous son pagne, puis partir discrètement vers la rivière. Le fleuve d'Odo était sacré. On disait que la nuit, il avalait les mensonges et rendait la vérité. Mais ce soir-là, Adiza ne pensait qu'à suivre la femme. Il marcha pieds nus dans la poussière, sans bruit, jusqu'à l'ombre des grands arbres.